Les États-Unis sont coupables. Mais ils ne sont pas les seuls responsables, comme le disait un ancien ministre de la République française. Il y a des complices, la Grande-Bretagne, la France. Je prends l'exemple de la France. Premier type de crédit dangereux, ce qu'on appelle les crédits relais. Vous avez un petit appartement, vous êtes marié, dès que vous êtes marié, vous avez des enfants, l'appartement devient trop petit. Donc vous voulez passer sur un appartement plus grand. Alors qu'est-ce que vous faites? Vite, vous achetez l'appartement plus grand, vous prenez un premier emprunt long sur la différence de prix entre petit et grand appartement, et vous prenez un crédit relais, c'est-à-dire un crédit à 2 ans, 3 ans, en attendant que le petit appartement soit vendu. Le problème, c'est que dans de nombreux pays, l'immobilier a chuté, ou au minimum stagné, mais le plus souvent chuté, et que donc ceux qui ont des crédits relais n'arrivent plus à payer et dépassent très largement le pourcentage de revenus qui serait possible pour que l'on puisse correctement vivre et consommer à côté. La deuxième erreur que l'on retrouve en France et que l'on retrouve aussi d'ailleurs en Grande-Bretagne, c'est qu'on a développé le crédit consommation. Chacun va me dire, on s'en fiche, acheter un poste de télévision à crédit, c'est rien. Mais le problème, c'est que les ménages ne se contentent pas d'acheter le poste de télévision à l'écran plat. Ils achètent le poste de télévision, la voiture, la machine à laver le linge, la machine à laver la vaisselle, et tutti quanti. Et à la fin, la somme de tous ces petits crédits fait un gros crédit. Or, il existe une règle en France, c'est que tout crédit qui dépasse un montant élevé doit être déclaré en Banque de France dans un fichier qu'on appelle le fichier des risques et que peut consulter tout établissement bancaire, tout établissement spécialiste de crédit. Mais le crédit pour la télé, il n'est pas inscrit, mais le crédit pour la machine à laver, il n'est pas inscrit. Et donc, vous avez des individus qui ont des crédits appartements, plus une masse de petits crédits, et on s'est aperçu, dans ce qu'on appelle les commissions de surendettement en France, que le nombre de dossiers avait doublé entre janvier 2007 et janvier 2008. Il y a 2 fois plus de surendettés ne pouvant plus payer. Et les commissions de surendettement regardent votre tête. Si vous avez l'air de bonne foi, si vous êtes un pauvre gus, si vous n'avez pas essayé de tromper votre banque, elle dit à la banque, vous savez, monsieur Dupont, monsieur Pop, pardon, je m'adapte à la qualité, monsieur Pop ne peut pas rembourser, et nous acceptons qu'il ne rembourse pas. Ça, c'est la deuxième source. Et puis la troisième source est une source qui est un peu plus rare, mais qui existe. C'est que le jeune cadre dynamique peut s'endetter dans le cadre, pour acheter un appartement, dans le cadre de ce qu'on appelle des crédits à annuité croissante. Comme ça, au début, ça passe, et après, il se dit, mon salaire va augmenter. Ça existe un peu partout, mais c'est vrai que si le vin prend de la valeur vieillissant, il n'est pas du tout sûr que le salaire augmente en prenant des années. Ça, c'est l'origine de la crise.